C'est enregistré, donc ça y est. Donc Saint Jean Chrysostome, au départ, donc né à Antioche, c'est un fonctionnaire d'Antioche, assez doué, assez privilégié, baptisé adulte. Il a beaucoup de similitudes avec Saint Martin, qui est exactement de la même époque. Il y en a un qui est en Orient et qui parle grec, et un qui est en Occident qui parle latin, qui est centurion romain. Saint Jean Chrysostome et Saint Martin, ils ont à peu près les mêmes trajectoires, c'est-à-dire c'était plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui un commissaire de l'armée, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans le gouvernement de l'armée, dans l'administration de l'armée. Mais en tout cas, il bascule vers la foi chrétienne, il est baptisé adulte, il est marié, mais il quitte sa femme pour devenir moine. À l'époque, c'est sûrement par consentement mutuel, mais en tout cas, il devient moine. Et Saint Jean Chrysostome, il est très intéressant alors d'abord, c'est un des grands... Je crois avoir déjà parlé des... Je ne sais pas si vous avez repéré les 4 pères de l'Église principaux de l'Orient et ceux de l'Occident. Quand on veut distinguer parmi les pères de l'Église ceux qui ont eu la plus grande fécondité, on en met 4 du côté de l'Orient et 4 du côté de l'Occident. Alors, Occident, on les connaît souvent un peu plus, c'est Saint Augustin, Saint Ambroise, Saint Jérôme et Saint Grégoire le Grand. Quand vous allez à Saint-Pierre de Rome, vous les voyez autour de l'autel. Et puis les pères grecs, donc les pères orientaux sont un peu moins connus, mais il y a justement Saint Basile de Nicomédie, l'auteur d'une grande règle de vie monastique. Ils sont tous à peu près du IVe siècle. Saint Basile, 2 Saint Grégoire, Grégoire de Nice et Grégoire de Nazianze, c'est le nom des lieux dont ils étaient évêques, qui sont des villes d'Asie mineure, et Saint Jean Chrysostome. Chrysostome, ça veut dire chrysostomos. Pour ceux qui ont été voir un stomatologue il n'y a pas longtemps, stoma c'est la bouche, chrysostome c'est la bouche d'or. Chrysostome c'était le prédicateur dont la bouche était dite d'or parce qu'il touchait les cœurs. Mais en fait il n'a pas commencé par être prédicateur, il a commencé par être, comme on le faisait à l'époque, au désert. Simplement il a passé 2 ans dans une grotte entièrement seul à apprendre par cœur le Nouveau Testament. Une fois qu'il a su par cœur le Nouveau Testament et qu'il a vécu dans un ascétisme très fort, il est ensuite allé dans un semi-érémitisme, on dirait aujourd'hui c'est l'équivalent d'une chartreuse, et il a vécu auprès d'autres pères, d'autres abbés, et il est revenu au bout de 6 ans avec une santé absolument démolie, parce que l'ascèse il n'avait pas fait semblant. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde, c'est un père de l'Église, donc un père de l'Église, tout ce qu'il écrit est censé... la définition d'un père ou d'un docteur de l'Église, c'est que ce sont des figures dont toute l'œuvre peut être promue et donnée aux chrétiens comme nourriture pour la foi. Saint Jean Chrysostome, il fait pas tout à fait exception, mais il est intéressant parce qu'il a une trajectoire. En gros, si on écoute par exemple un spécialiste des pères de l'Église comme Louis Bouillet, dont le livre est absolument super sur ces premiers siècles de l'Église, il dit en fait, Saint Jean Chrysostome, il faudrait presque jeter, pas jeter, parce que ça reste un père de l'Église, mais il ne faut pas lire les 10 premières années. Parce que les 10 premières années, il est tellement révolté contre l'emprise de la chair et contre la facilité, qu'il est dans un ascétisme extrême, il est contre le mariage, parce qu'il promeut la virginité en dénonçant le mariage, en disant le mariage, en fait, c'est quand même un coup à disperser sa vie spirituelle. Il est contre les enfants en disant les enfants c'est des soucis et donc ça vous détourne de Dieu. En fait, il est contre beaucoup de choses. Comment ? Il n'a pas complètement tort, mais il dit des choses en partie fondées avec pas mal d'excès. Et c'est ce qu'on appelle encratisme. Enkrateia, ça veut dire en grec le refus du plaisir et de la joie. Tout ce qui est de la chair est suspect. Et il a, en plus, il a une espèce de complexe, pardon de parler de lui comme ça de façon un peu qui résume un peu trop, mais il a cette attitude des premiers chrétiens qui est la fascination pour le stoïcisme. Pour ceux qui voient ce que c'est que le stoïcisme, Sénèque, Cicéron, et puis leurs équivalents grecs comme Épictète et Chrysippe. En tout cas, c'était des sages grecs qui disaient que la dignité de l'homme, ce qui est voilà, en partie vrai, mais pour eux c'était le tout, la dignité de l'homme, c'est la maîtrise de ses passions. L'homme libre, l'homme digne, c'est celui qui petit à petit ne ressent plus grand-chose, n'a plus beaucoup d'émotions, plus beaucoup de passions, celui qui pleure jamais, qui rit jamais, qui est jamais surpris parce qu'il sait que tout est écrit. Donc le sage qui ne se laisse pas entraîner par les événements. Et ça donne du côté chrétien, donc un genre de stoïcisme chrétien. Alors c'est intéressant parce que c'est là qu'on va commencer à parler des vertus. En fait, les vertus, elles sont présentes dans le Nouveau Testament, elles sont présentes chez Saint Paul.
mais elles sont très bien expliquées par les stoïciens. Et saint Paul dit tout ce qui s'appelle vertu, donc, ce que les païens appellent vertu et qui mérite des éloges, prenez-le à votre compte. En fait, soyez, vous chrétiens, vous êtes disciples du Christ, mais soyez aussi des gens dignes, méritez les éloges des autres, parce que c'est aussi par vos vertus que les non-chrétiens seront gagnés à la foi. Donc tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, prenez-le à votre compte. Les chrétiens vont arriver devant la doctrine des stoïciens et se dire comment est-ce qu'on fait pour assimiler cela, pour assimiler cette sagesse morale de il faut être fort, il faut être prudent, il faut être juste, il faut être tempérant. Vous reconnaissez les quatre vertus cardinales. Force, prudence, justice, tempérance, c'est très intelligent, c'est très éclairant, c'est très utile, les chrétiens vont durablement se servir de ça. Mais au début, il y a une manière de présenter ça qui s'acoquine un peu avec la sagesse antique, où on a l'impression que le principal, c'est d'être maître de soi, et d'être maître de ses passions, et que, en fait, l'évangile est une aide pour ça. Finalement, l'évangile, c'est super, parce que ça peut nous aider à être des sages. D'autant plus que, alors ça me fait faire une petite parenthèse, qui n'est pas tout à fait une parenthèse, parce que c'est très important pour se repérer dans les pères de l'Église, d'autant plus qu'il est d'Antioche. Et à Antioche a donné, le patriarcat d'Antioche a donné son nom à une école théologique qui s'oppose à celle, quelqu'un sait, Antioche, traditionnellement il y a deux grandes familles de pensée parmi les premiers chrétiens, enfin celle qui ont eu le plus d'importance, c'est Antioche et Alexandrie. Quand on dit qu'un théologien ou un père de l'Église est plutôt alexandrin, ou qu'il était plutôt antiochien, ça recouvre voilà, ça se diversifie dans tous les thèmes. Il y a une pensée sur le Christ, une pensée sur la vie chrétienne. Mais pour dire court, antiochien, c'est une pensée par en bas, et alexandrin, c'est une pensée par en haut. Alexandrin, on regarde d'abord ceux qui sont d'Alexandrie, comme saint Cyril d'Alexandrie, ou comme saint Athanase, celui qui a défendu la foi chrétienne contre l'arianisme, contre Arius. Justement, Arius, c'est celui qui dit le Christ n'est qu'une créature. Il y a eu un jour où Dieu a décidé de créer son Fils. Et en fait, il y a eu un temps où le Fils n'existait pas. Dieu a créé son Fils un jour, mais il n'est pas vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Tout ça, ça a été mis contre l'arianisme. Justement, les défenseurs de la foi contre l'arianisme, les alexandrins, c'est ceux qui voient d'abord par en haut, c'est-à-dire ceux qui voient d'abord que le Christ est Dieu. Et que dans notre vie, l'essentiel de notre vie, c'est que Dieu vient nous visiter par le Christ, et l'humanité du Christ passe au second plan. Quitte à tomber dans un excès qui s'appelle le monophysisme, mono et physis, la nature, une seule nature. Une seule nature, c'est ceux qui pensent que Jésus est tellement Dieu, qu'en Jésus, Dieu a absorbé l'humanité. Ils pensent que l'image de la petite goutte d'eau qu'on met dans le vin pour le calice, c'est comme ça qu'on peut décrire le Christ. C'est-à-dire que l'humanité du Christ, Jésus est certes né d'une femme, mais son humanité a été absorbée dans sa divinité, parce que la divinité est tellement forte qu'en fait, il est peut-être homme au départ, mais ça n'a plus beaucoup d'importance. Et donc il vit comme homme. Donc les excès du monophysisme, c'est de penser par exemple... Comment ? Il vit comme Dieu, pardon. Il vit plus comme homme en fait. Il n'a plus d'âme humaine. Et donc les excès du monophysisme, c'est une pensée dans laquelle ce qui est important, c'est la grâce, c'est le surnaturel, si on ramène ça à notre vie. Ce qui est important, c'est ce que Dieu fait, et ce que nous on fait, ça n'a pas d'importance. Alors qu'à Antioche, on est justement très sensible à l'incarnation, au fait que le Christ est vrai homme, qu'il a pris notre condition d'homme en toute chose, à l'exception du péché, et qu'il est exemplaire, et qu'il est pour nous un exemple dans sa manière de vivre. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre, le cœur de Jésus, regardez Jésus vivre toutes les situations de la vie humaine, se dire qu'il a eu faim, qu'il a eu froid, qu'il a eu sommeil, qu'il a eu du chagrin. Tout ça, c'est plutôt l'approche d'inspiration antiochienne. C'était plutôt ça à quoi on était sensible à Antioche. Et c'est là qu'a été formé Saint Jean Chrysostome. Autrement dit, il a une approche du Christ et de la vie chrétienne qui part de la terre pour aller vers le ciel. Par rapport à une approche qui partirait du ciel en disant le ciel descend vers nous. Et en fait, on a besoin des deux. Et on doit vérifier dans notre façon de penser et le mystère de Dieu et notre vie chrétienne qu'on arrive à tenir les deux ensemble. De la même façon que Jésus est vraiment Dieu, vraiment homme, dans notre vie, on a besoin à 100% de la grâce et on a besoin aussi à 100% de la nature, c'est-à-dire de notre consistance humaine. Et ce qui est humain intéresse Dieu. On ne peut pas se dire, bah oui, mais c'est Dieu qui va tout faire, et donc on ne peut pas gommer la nature au nom de la surnature et de la grâce. Ça va ? Antioche, Alexandrie. Donc Saint Jean Chrysostome, antiochien,
lui a une approche, quand il est moine, qui est très ascétique, qui est très sensible au fait que pour être disciple du Christ, il faut faire comme lui, c'est-à-dire aller au désert, être maître de ses passions, vaincre le diable par la tempérance, par le jeûne, par la force d'âme. Voilà. Et à la fin, il se bousille la santé et il est dans des excès, aussi parce que pour lui, dans l'école à laquelle il appartient, la meilleure manière d'imiter le Christ et de lui ressembler, c'est de faire ce qu'il a fait et de se consumer. Ça a une part de vrai, on a besoin de ça, on ne peut pas faire l'économie de ça, mais il va pousser ça dans une forme d'extrême. Et ce qui est très intéressant chez Saint Jean Chrysostome, c'est qu'il n'en reste pas là, et que, alors c'est bien quand on est prêtre séculier et qu'on n'a pas été appelé à être moine, on a sa petite revanche. D'habitude, on se dit que les moines sont les plus grands spirituels, ce qui est sans doute vrai. Mais Saint Jean Chrysostome, lui, il va être bonifié et transformé par le fait de quitter la vie monastique pour entrer dans la vie apostolique. En fait, il devient diacre, puis prêtre, puis évêque. Il sera évêque de Constantinople. Si je fais un avance rapide, il finit évêque de Constantinople extrêmement courageux qui a dénoncé les travers de la société de Constantinople, et notamment de l'impératrice, une forme de richesse un peu cynique qui ne recule pas devant les crimes pour l'intérêt de l'Empire. Donc il dénonce la richesse, il dénonce une espèce de raison d'État qui écrabouille ceux qui ne sont pas du bon côté. Donc il a sa bouche d'or de prédicateur qui fait en fait, on ne peut pas ne pas l'entendre. Il est un peu comme Saint Jean-Baptiste, il est un peu comme le prophète Élie, ces gens dont la parole fouette et on ne peut pas faire autrement que de l'entendre. Et donc il est impopulaire, détesté par le pouvoir. Et on obtient de lui, en profitant de certaines querelles doctrinales compliquées, on obtient qu'il s'exile. Enfin, on obtient qu'il soit forcé à l'exil et il est évêque de Constantinople en exil pour avoir dit la vérité, pour avoir été jusqu'au bout de ce qu'il avait à dire, et il meurt en exil, dans la maladie, dans le dénuement. Ce qui est intéressant, c'est que lui qui était un ascète hyper exigeant et hyper négatif, misogyne aussi, dans certains de ses écrits, il se met à accompagner des femmes chez lesquelles il découvre une vie spirituelle qu'il admire. Il se met dans la vie apostolique à prêcher et à découvrir que le principal de la vie chrétienne, c'est pas l'ascèse, c'est la charité, et que l'ascèse est au service de la charité. Et donc il n'arrête pas l'ascèse, il reste toute sa vie très ascète, mais il donne la priorité à la charité du bon pasteur sur l'ascèse du moine. Et il s'améliore en devenant... l'apostolat l'améliore. Bon, ça, c'est sa vie. Ça nous permet de rentrer dans ce pourquoi il est bon, ce pourquoi il est... Alors, au XVIIe siècle, on a redécouvert Saint Jean Chrysostome, et la plupart des grands docteurs du XVIIe siècle se sont mis à apprendre le grec ou à se faire traduire parce qu'ils étaient fascinés par toutes les conférences et tous les sermons de Saint Jean Chrysostome sur les vertus. Et Saint Jean Chrysostome parle de toutes les vertus, à la fois les grandes vertus, les vertus théologales, les vertus cardinales, et puis les vertus plus spécifiques comme la chasteté, la patience. Voilà. Et il est très très pédagogue et très très bon, et ses sermons sur les vertus, on s'en est délecté au XVIIe, on les a traduits, et ils ont formé en fait des grands moralistes comme Bossuet, se sont formés à l'école de Saint Jean Chrysostome. Le XVIIe siècle, c'est le siècle de Saint Augustin pour le dogme et de Saint Jean Chrysostome pour la morale. Et on a redécouvert à ce moment-là que cet évêque, ancien moine, devenu pasteur, avait eu le génie de transmettre la pensée sur les vertus qu'avaient les stoïciens en la rendant chrétienne. Il fait partie de ceux qui ont rendu la pensée stoïcienne sur les vertus de Cicéron, de Sénèque, chrétienne. Et chez lui, on atteint un équilibre qui n'est pas présent au début. Au début, c'est pas équilibré, comme je vous l'ai dit, mais à la fin, ça le devient. Un équilibre entre la nature, l'effort de l'homme d'un côté, et la grâce, Dieu qui agit en même temps. Donc Jean Chrysostome et les vertus, et le chrétien qui devient... Enfin, soyez parfait comme votre Père est parfait. Ça, c'est le verset qui motive toute la pensée de Saint Jean Chrysostome, c'est au cœur de l'évangile. Soyez parfaits, le Christ ne nous a pas dit, comme dit Luther, soyez des tas de fumier couverts par une chape d'or, soyez minables et laissez la miséricorde vous sauver. Et il nous a dit, soyez parfaits. C'est-à-dire non pas réussissez à atteindre la perfection, mais visez la ressemblance avec votre Père. Et Saint Jean Chrysostome part d'une définition de l'homme, en revenant au fait, maintenant ça nous paraît évident, mais dans la Bible il y a beaucoup de choses, et à son époque tout le monde ne partait pas de là, en revenant au fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu.
Et en fait, il réconcilie son histoire stoïcienne de le vrai homme, c'est celui qui maîtrise ses passions et qui sait résister à ses émotions, en disant le vrai homme, il est à l'image de Dieu. Et donc chez lui, et en plus l'homme a été abîmé par le péché, mais à l'origine, il a été fait avec un ordre. Le vrai homme, c'est celui chez qui la raison commande à la volonté, et la volonté commande au corps. Il y a un ordre qui a été abîmé par le péché. L'intelligence, qui participe à l'intelligence de Dieu, Dieu nous a fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire capable de connaître ce que Dieu connaît, de voir ce que Dieu voit petit à petit, de plus en plus. Quand nous verrons Dieu, nous serons semblables à lui. C'est la vision de Dieu qui nous rendra parfaits. Et avant qu'on soit cassé par le péché, notre volonté obéissait à notre intelligence. C'est-à-dire quand je sais que quelque chose est vrai et bien, je le fais. Je veux le faire. Et quand je veux faire quelque chose, mon corps et ce qui va avec mon corps, c'est-à-dire mes passions, par exemple la colère, mes passions suivent les mouvements de ma sensibilité. Les passions sont des mouvements de la sensibilité qui réagissent à ce qui nous entoure, et les passions suivent la raison. Voilà. Les passions de l'homme évangélisé, les passions de l'homme libre, elles suivent sa raison. Il se met en colère parce qu'il a jugé que c'était bon de se mettre en colère. Il maîtrise sa tristesse, parce qu'il s'attriste de ce qu'il mérite vraiment de s'attrister, mais il ne s'attriste pas de ce qui passe. Voilà. L'homme libre, le chrétien évangélisé, c'est celui qui est maître de ses passions, mais Saint Chrysostome arrive à faire la synthèse entre la fascination, un peu, vous voyez, Maximus Gladiator dans le film, c'est-à-dire celui qui est intrépide et qui ne ressent aucune faiblesse, et la vraie faiblesse du Christ, qui est faible et forte à la fois. C'est-à-dire que le Christ a pleuré, l'approche antiochienne de toute sa place, il a pleuré, il a souffert vraiment à la passion, il a vraiment dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il a été en même temps dans une paix parfaite et profonde, capable de dire « Entre tes mains, je remets mon esprit », parce qu'il était en permanence avec son Père. Et en lui, il y a l'union entre l'homme et Dieu. Et donc dans notre vie chrétienne, il faut petit à petit faire l'union entre la vie vertueuse qui s'explique de manière naturelle et humaine, et puis la grâce qui nous rend capable de faire des choses que humainement on n'est pas capable de faire. Je m'aperçois je parle à toute vitesse. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses qu'il faut que je pose? Le programme de Saint Jean Chrysostome, c'est cette perfection des vertus qui allie parfaitement l'humanité du Christ et la divinité du Christ, l'effort de l'homme et la grâce de Dieu. Alors, mon but, c'était quand même de vous citer quelques phrases de lui, parce que... Il est quand même passé par les extrêmes. Il est passé par des extrêmes, Et finalement... et après il a fait la synthèse. Il a expérimenté. Oui, voilà, il part mais c'est paradoxal, parce que il a un extrême... il part par un extrême humain, mais un extrême humain, il passe par l'humanité d'abord, mais une humanité hyper exigeante. En fait, et puis, ce qui va le faire réagir, du coup, la question de Véronique me permet de préciser ça, ce qui le fait réagir, c'est la crise pélagienne. La même qui permet à Saint-Augustin de préciser beaucoup de choses importantes. Il s'aperçoit qu'il y a des gens qui tirent à l'extrême la vision antiochienne, jusqu'à considérer qu'en fait, peu importe de baptiser les petits-enfants, peu importe de recevoir la grâce au commencement de sa vie, parce que la grâce, c'est une histoire de... C'est un coup de pouce. C'est comme la potion magique pour Astérix, ou un peu moins que ça même. C'est un coup de pouce qui nous permet d'imiter le Christ. Voilà, la grâce nous donne la force d'imiter le Christ, mais on est presque capable tout seul. Et donc il va être révolté par cette espèce d'exagération des capacités de l'homme, en disant, comme Saint Augustin, mais en fait l'homme sans la grâce, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, je vous cite un petit passage de lui, dans son homélie sur les statuts. Bon, je n'ai jamais lu, mais les statuts IES, il parle des statuts. Vivre selon les règles de l'âme raisonnable par l'exercice zélé de la volonté libre, c'est tendre vers la fin fixée par Dieu, c'est se mettre sur un chemin où Dieu, écoutez bien, c'est cet équilibre-là, où Dieu saisira l'âme pour la porter au terme qu'elle ne pourrait pas atteindre d'elle-même. Se mettre sur un chemin où Dieu saisira l'âme pour la porter au terme qu'elle ne pourrait pas atteindre d'elle-même. D'autres passages de lui, tant qu'à faire. Toujours numéroter ses passes. Voilà. Qu'il est beau d'être maître de soi. Nous le savons, sans effort, cette connaissance est un don de la nature. Mais nous ne saurions acquérir la possession de nous-mêmes sans faire effort
sans réfréner le désir et soutenir de grandes fatigues. La pratique, en effet, ne nous est plus offerte par la nature comme la connaissance, mais il faut un zèle ardent. La connaissance seule de la vertu a été déposée dans notre nature avec la loi naturelle. Notre intelligence faite à l'image de Dieu sait ce qui est bien. La connaissance seule de la vertu a été déposée dans notre nature. Le soin de la pratiquer et de nous amender a été remis à notre volonté libre. Et là, c'est Dieu qui produit dans notre volonté le vouloir et le faire. Un acte est tissé de deux choses. J'ai changé de texte, mais c'est toujours lui qui parle. Un acte est tissé de deux choses. C'est hyper facile à retenir. De notre propre zèle et de la grâce divine. Un acte est tissé de notre propre zèle et de la grâce divine. Dieu intervient à deux moments de notre activité. Avant notre décision, il illumine et incline notre intelligence et la tire à la vertu. Après notre décision, il fortifie notre volonté. Comment c'est de croire? Voilà, il applique ça sur la foi. Est-ce qu'on décide qu'on croit ou pas? Je ne dis rien, j'ai pas la foi. Comment c'est de croire appartient à notre bonne volonté, comme d'obéir quand nous sommes appelés. Mais après que la foi est semée, nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit pour qu'elle reste en nous, sans cesse inébranlable et immuable. Car ni Dieu ni la grâce de l'Esprit ne devancent notre volonté libre. Mais il appelle. Dieu ne devance pas notre volonté, il appelle. Puis il attend que nous nous approchions de nous-mêmes de bon gré, en le voulant bien. Alors, puisque nous nous approchons, il fournit toute son aide. Et il se prend un peu la tête, et c'est précieux pour décrire dans quel ordre les choses se passent. Et l'aller-retour entre Dieu et nous. Dieu, ni la grâce de l'Esprit, ne devance notre volonté libre, mais il appelle. Il ne devance pas, il appelle, c'est subtil. Si nous nous approchons de nous-mêmes, de bon gré, en le voulant bien, alors, puisque nous nous approchons, il nous fournit toute son aide. En gros, Dieu ne fait rien sans nous. Alors, si on veut pas. Ce que Dieu fait sans nous, c'est de nous appeler. Ça, il ne nous demande pas la permission pour nous appeler. Il nous attire. Il a soif de nous avant qu'on ait soif de lui. Mais si on résiste, il s'arrête. Et si on vient, Enfin, en tout cas, oui, il va continuer à essayer d'émouvoir notre liberté en nous appelant, mais il ne va pas rentrer de force. Il ne fait pas effraction, quoi. Il s'arrête sur la porte de notre liberté. Parfois, il va plus loin. Il frappe fort. Non, mais ça n'intéresse pas Dieu, en tout cas, de forcer les personnes à faire le bien. Non, Mais il insiste. oui, il insiste, voilà. Alors, une chose qui nous paraît très moderne après, au XVIIe siècle, quand elle commence à apparaître plus clairement, mais qui est déjà présente sur Saint Chrysostome, le fait de dire que la sainteté est autant possible dans tous les états de vie. Ça, c'est merveilleux, c'est que grâce justement aux saintes femmes qu'il a accompagnées, auxquelles il écrit sur le chemin de l'exil, en disant en fait le principal de notre sainteté, c'est notre patience, et c'est parce qu'on est patient et qu'on supporte qu'on sera saint. En fait, il se rend compte que gravir la sainteté, c'est possible dans tous les états de vie, et qu'il avait cru au début qu'il y a la masse et la race, il y a l'élite, c'est les moines, et puis les autres, ils mènent une vie chrétienne un peu dégradée. Il se rend compte que c'est possible d'être vraiment saint et d'être ardent et d'imiter le Christ complètement dans tous les états de vie. Donc il se met à expliquer et à faire des petits traités courts sur la façon de vivre la vie chrétienne quand on est marchand, quand on est soldat, quand on a fait vœu de virginité, et de montrer qu'au fond c'est toujours la même question, c'est est-ce qu'on laisse la volonté de Dieu prendre le pouvoir petit à petit dans notre vie. J'avais dit qu'un soir comme ça, il ne fallait pas dépasser 20 minutes, et ça fait 24 minutes que je parle. Vous pouvez continuer. Votre parole est d'or. Ouais, Chrysostomos. Non mais je vais finir juste en le lisant lui. Pour illustrer un petit peu cette histoire de le chrétien c'est un soldat, la discipline, l'entraînement, l'ascèse, les vertus. Nous combattons pour le roi des cieux avec lui à nos côtés et lui désire de nous voir tous à ses côtés. Les catéchumènes ressemblent aux athlètes dans un centre d'entraînement qui prépare les chrétiens à lutter contre l'esprit mauvais. Le martyre est une lutte et l'expression la plus haute du service de Dieu. Et enfin, la charité. Et pendant ce temps-là, plop. La charité, c'est la grande maîtresse, celle qui peut nous soustraire à l'erreur, adoucir nos mœurs, aplanir la voie de la sagesse et, avec des pierres, faire des hommes. Et si vous voulez connaître toute la vertu, amenez-moi un homme timide, qui craigne le moindre bruit et qui ait peur du nombre. Ou un homme coléreux, intraitable, plutôt une bête qu'un homme, lubrique et débauché, atteint de tous les vices. Livrez-le aux mains de la charité,
et introduisez-le dans ce gymnase, et vous verrez aussitôt cet homme timide et craintif devenir fort, magnanime et capable de tout oser. Voilà. Là où on voit la grâce à l'œuvre, c'est quand on prend un homme dont le tempérament devait faire de lui un poltron ou une brute, c'est vrai des deux côtés, et qu'on le livre à la charité, et que la charité fait de lui un homme courageux, mesuré, calme. Et donc c'est pour ça que c'est si important. Et les protestants nous reprochent ça aussi, en disant, enfin, vous divinisez les saints, vous en faites des quasi-dieux en les mettant sur des autels. Pour nous, ce qu'on vénère dans les saints, c'est simplement le triomphe de la grâce. On regarde des hommes que la grâce a transformés, et on se dit, bah si eux, moi aussi, et c'est ça que j'admire. Bon, je ne vais pas beaucoup parler de l'aspect dont Saint Jean Chrysostome est très friand et qu'il explique très bien du cercle vertueux. On dit le cercle vicieux, le cercle vertueux. Son idée, c'est plus on agit bien, plus c'est facile d'agir bien. Plus on pratique la vertu, n'importe laquelle, plus elle est facile, à la fois par le mécanisme de la volonté humain, et par le mécanisme de la grâce. Plus je reçois la grâce, plus je suis capable de la recevoir encore plus. Et donc voilà ce qu'il dit. Il fait tout un... Ça tombe bien, je vais finir par ça, et c'est de circonstance pour qu'on est à la Saint-Pierre, Saint-Paul. Il fait toute une allégorie, une méditation sur les actes des apôtres et les différents discours de Saint-Pierre. En disant, regardez, au début, Saint-Pierre est déjà très courageux parce qu'il sort rempli de l'Esprit Saint, il sort pour parler à la foule. Mais il parle à la foule qui le traite qui l'accuse d'être ivre et qui se moque de lui. Il est 9h du matin et ils disent qu'il est déjà ivre tellement il parle avec enthousiasme. Et il se sert de cet exemple pour dire, regardez, au début, quand l'homme est pris dans les passions, bah, la vérité se fait entendre, elle n'est pas encore très crédible. Elle est un peu, on se moque un peu d'elle. Voilà. L'évangile se fait entendre dans la vie de quelqu'un qui est encore aux prises des passions. Et au début, on hésite un petit peu à être ferme dans la vertu. On hésite à écouter Saint-Pierre. Et il se fait un peu moquer, même s'il a le feu de l'Esprit Saint. Puis après, regardez le deuxième discours. Le deuxième discours de Saint-Pierre, c'est juste après avoir, ce qu'on a entendu dans la lecture ce soir, juste après avoir guéri le mendiant de la belle porte. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et parce qu'ils ont réussi à faire marcher un boiteux par la puissance du Christ, dont il va se servir pour faire l'allégorie de l'homme qui est boiteux, il boite des deux jambes parce que son intelligence et sa volonté sont boiteuses. Parce que par la force du Christ, ils ont guéri le boiteux, on se met à les écouter encore plus. Et à se dire, en fait, ils sont forts. Enfin, ils ont la force de Dieu en eux. Et donc le deuxième discours de Saint-Pierre est beaucoup plus crédible, beaucoup plus assuré, et on l'écoute beaucoup plus. Et c'est comme ça dans notre vie. Plus on a commencé à pratiquer la vertu, mieux on réussit à la pratiquer. Telle est la nature de la vertu, c'est sa conclusion. Telle est la nature de la vertu qu'ayant commencé, elle progresse et ne s'arrête jamais. Car le zèle engendre le zèle, et la lâcheté engendre la lâcheté. Celui qui a bien fait une petite chose en est excité à aller vers une autre plus grande, et de là à s'avancer beaucoup plus loin. Et comme le feu, plus il consume de bois, en devient d'autant plus violent, ainsi notre ardeur. Plus elle excite des pensées pieuses, plus elle est armée contre les tentations. Vous faut-il un exemple ? Dans notre cœur naissent comme des ronces et des épines le parjure, le mensonge, la dissimulation, la fraude, la malignité, la raillerie, l'injure, la moquerie et les paroles impures et obscènes. D'un autre côté, pullule dans ce même cœur, on se dit ça va être des trucs bien, non, c'est encore des trucs nuls. D'un autre côté, pullule dans ce même cœur l'avarice, la rapine, l'injustice, l'hypocrisie et la malice. Ajoutez-y encore la concupiscence, l'immodestie, l'impureté, la fornication et l'adultère. Et enfin l'envie, la jalousie, la colère, l'emportement, la haine, la vengeance, le blasphème et 1000 autres vices. La dernière phrase. Si vous triomphez des premiers, vous vaincrez facilement les seconds et même les troisièmes. Voilà. À nous de changer le cercle vicieux en cercle vertueux. On commence à résister au mal et en fait on va de victoire en victoire. Mais ça se fait seulement si on supplie de la grâce. Si on est comme le mendiant de la belle porte, on supplie la grâce et puis elle nous est donnée et ensuite ça repart dans le bon sens. Donc Saint Jean Chrysostome, la bouche d'or, docteur d'Orient, mort en exil, stoïcien extrêmement rigoureux au début, devenu un bon pasteur, brûlé d'un zèle équilibré, capable de comprendre les faiblesses humaines, voilà, apôtre de la miséricorde, et qui a fait passer la pensée des vertus dans la pensée chrétienne de façon bien équilibrée. Suite au prochain épisode. Merci.